Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle émission où on présente des candidates et des candidats pour les 3 élections d'un coup du 26 mai, dimanche prochain. On va voter pour la région, pour la Chambre et pour l'Europe. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un candidat connu à Bruxelles, Vincent De Wolf, deuxième sur la liste MR à la région de Bruxelles-Capitale. Liste numéro 6, Vincent De Wolf, bonsoir. Bonsoir. Alors, un petit rappel, vous êtes bourgmestre de la commune d'Etterbeek, vous êtes chef de file MR au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale. Vous êtes un vrai libéral. Alors, ce soir, je vais vous poser quelques questions classiques que j'ai posées à tous les candidats. Pourquoi vous vous représentez à ces élections du 26 mai? Pourquoi? Parce que, d'abord, je pense avoir fait du bon travail à Bruxelles ces 5 dernières années. Un quotidien bruxellois a publié le palmarès des parlementaires les plus actifs. Et j'étais, pardonnez-moi de le dire, mais ça a été publié, le plus actif de très loin de tout le Parlement. C'est vrai que je me suis démultiplié dans les commissions SAMU, SIAMU, tunnel, foyer molenbeekois, etc. Le dossier de la transparence, de la bonne gouvernance. J'ai été sur tous les fronts. J'ai mené le groupe avec enthousiasme et avec beaucoup de volonté. J'aimerais bien, cette fois-ci, rentrer dans le gouvernement bruxellois. J'avais fait 20 000 voix la fois dernière, 18 sièges. Ils ont préféré prendre un parti qui coûtait moins cher, je dirais, pour le dire un peu vilainement, en termes de charges ministérielles. Voilà, donc je pense avoir démontré à Etterbeek, j'ai fait encore un scrutin à Etterbeek qui était très très chouette au mois d'octobre, qu'on peut réaliser de belles choses, et donc c'est plein d'enthousiasme que je me représente effectivement, parce que je voudrais réaliser à l'échelle régionale ce que j'ai réussi depuis longtemps à l'échelle communale. Alors qu'est-ce que vous pouvez réaliser pour les Bruxelloises et les Bruxellois? Qu'est-ce qui manque à Bruxelles, selon vous? Écoutez, je dirais que j'ai un peu l'impression, toute proportion gardée et sans excès, de me retrouver comme il y a 5 ans, lorsque j'étais sur la même liste, tête de liste. Maintenant, je la partage avec Françoise Ketmans. Eh bien, la mobilité. La mobilité, j'avais interpellé M. Smet en 2008 au Parlement. J'avais même fait un PowerPoint en commission, ça ne s'était jamais fait. J'avais montré tous les endroits où on pourrait créer un parking de transit ou de dissuasion. Vous savez, il y a 220 000 voitures qui rentrent tous les matins dans Bruxelles. 220 000 voitures. Si vous mettez ça bout à bout, c'est la distance entre Bruxelles et Marseille. C'est inconcevable. Ça veut dire du bruit, ça veut dire de l'usure, ça veut dire de la pollution, ça veut dire des problèmes pour la santé. La solution est évidemment, comme j'ai vu à Fribourg, de faire des parkings au pourtour de Bruxelles, des parkings qui sont sécurisés, de là avoir des lignes de tram, de bus ou de métro, un ticket unique pour le parking et pour les transports en commun, y compris chemin de fer. Le soir, les nafteurs reviennent là, repartent, et ils n'ont pas pollué Bruxelles, ils n'ont gêné personne. Il y a à peine un parking qui vient, tiens, comme c'est bizarre d'être inauguré à Anderlecht ces derniers jours, et pendant tout ce temps-là, rien. C'est aussi le métro. Ça fait maintenant 15 ans qu'on n'a plus inauguré de station de métro à Bruxelles. Je rappelle que le métro n'est pas impacté par le climat. Il peut neiger, il peut geler, le métro il roule. Par les embouteillages. Le métro, c'est un transport de masse. Il va 2 fois plus vite que le tram. Regardez la dernière station qui avait été inaugurée par M. Asquin à Erasme. On avait dit c'est scandaleux parce que entre Bruxelles et Erasme, à l'époque, c'était des champs. Depuis lors, tout est habité. Parce qu'évidemment, quand on peut habiter le long d'une station, le long d'une ligne de métro ou créer une entreprise du logement, évidemment que ça réussit. Donc, moi, je dirais, le rêve que j'ai pour Bruxelles, c'est Copenhague. Et Copenhague, c'est du métro partout qui continue à se développer, et le vélo. Parce que pour enlever la voiture, il faut une alternative. Aujourd'hui, M. Smet casse tout. OK, il faut supprimer les ouvrages d'art d'il y a 50 ans. Nous sommes d'accord avec ça, mais il faut offrir une alternative aux entreprises, à la classe moyenne, aux entreprises qui continuent. Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser. Alors tout le monde dit que la région de Bruxelles est une région riche, mais que les habitants sont pauvres. C'est vrai déjà ou pas? Et si oui, comment redistribuer ou donner plus de richesse ou créer plus de richesse à Bruxelles? Quand j'ai commencé ma carrière politique, les Bruxellois, je parle bien des Bruxellois, avaient le niveau de vie le plus élevé de Belgique. Et puis c'était la Flandre et puis c'était la Wallonie. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est Flandre, Wallonie et Bruxelles. C'est vrai que le niveau moyen de revenu à Bruxelles est le plus bas du pays.
alors que la région est la plus riche du pays. Non, comment expliquez-vous ce paradoxe? L'occasion, merci pour les questions, ça me donne l'occasion d'entamer le deuxième sujet que je voulais entamer. Monsieur Biquet avait dit la mobilité quand il a quitté en 2013 le gouvernement est l'échec le plus retentissant de mes gouvernements. Ben, je confirme, et c'est toujours le cas. Deuxième échec retentissant, c'est l'enseignement et la formation. Lorsque j'avais fait campagne il y a 5 ans, j'avais indiqué, et ça n'a pas changé, que les jeunes qui sont chômeurs à Bruxelles, et qui sont des jeunes souvent de milieux précarisés ou issus de l'immigration, qui manquent de formation, sont des jeunes qui ne peuvent pas, ils n'ont pas la possibilité malheureusement de prendre des emplois. Alors qu'à Bruxelles, on crée 2 fois plus d'emplois qu'ailleurs en Belgique. Mais quand on est chômeur jeune et qu'on ne parle qu'une seule langue, on n'a aucune chance de trouver un emploi. Mais c'est ça, malheureusement, tous les politiques font le même constat. Donc on a des jeunes moins formés qui ne parlent qu'une seule langue. Comment pallier à ça? Monsieur Tigini, moi c'est pas un constat, c'est une accusation. Je veux dire, il y a 5 ans, j'avais dit, je monte au gouvernement, je consacre 50 millions par an à la formation des jeunes. Sur 5 ans, ça fait 250 millions. J'avais calculé que comme ça, on formait la moitié des jeunes qui étaient au chômage à l'époque. Ça n'a pas été fait. On a mis 220 millions dans un bâtiment culturel. C'est bien la culture et c'est important. Pas moi qui vais le contester. Mais il faut faire des choix en politique. Quand on dépense 220 millions pour Canal et qu'on en dépense 65 pour la formation, je dis que c'est scandaleux. Et je dis qu'il fallait vraiment revaloriser. On reprend la même ritournelle. Hein. Tout le monde le dit maintenant. Hein. Ah oui, il faut revaloriser l'enseignement technique professionnel. Mais moi, je l'aurais fait. J'ai été voir, moi, un Athénée en Flandre où il y avait des jeunes qui étaient formés avec des gens qui venaient d'Audi. Et puis j'ai été voir aussi chez Audi les mêmes jeunes qui avaient un emploi à la sortie. Parce que c'est pas si compliqué. Il y a 93 métiers en pénurie. 93 métiers en pénurie. J'ai déposé un texte avec mon groupe qui était de dire les chômeurs qui acceptent de se former dans un emploi en pénurie, on leur donne une prime. Et on double la prime une fois qu'ils ont fini la formation. Ça a été rejeté aussi par le gouvernement. Donc il y a des solutions. C'est la formation, c'est la qualité de l'enseignement, le décret d'inscription qui est un scandale. Moi je suis issu d'une famille modeste, je crois avoir réussi ma carrière, mais grâce à l'enseignement. Parce que j'ai été à l'Athénée à Etterbeek en primaire et en secondaire, et puis à l'ULB. Mais pour ça, il faut avoir à l'école les outils pour réussir. Aujourd'hui, si vous habitez un quartier pauvre, vous êtes dans l'école des pauvres et vous êtes dans un déterminisme social. On a parlé de thèmes très importants, de la mobilité, de l'emploi, de la formation. Un dernier thème peut-être qui vous tient à cœur, quelque chose que vous dites, ça je dois le faire pour la prochaine législature. Si davantage vous montez au gouvernement, bien sûr. Mais je dirais, c'est à la fois le vivre ensemble et la qualité de la vie. J'ai été prendre la parole à plusieurs reprises, d'une part à la demande des imams d'Anderlecht et d'autre part à la demande de l'ambassadeur du Maroc en Belgique, dont l'ambassade est d'ailleurs sur Etterbeek, qui m'a accueilli très très gentiment, je leur remercie encore. Prendre la parole sur quoi? Eh bien prendre la parole sur un thème très important qui est le vivre ensemble et le respect des 3 religions du livre. Le fait que, évidemment, on peut croire ou ne pas croire, mais que si on croit, eh bien, le principe essentiel, c'est la tolérance. Et donc, moi, j'ai fait un discours là-dessus en parlant de l'époque andalouse. Vous savez, c'est l'époque où c'était l'islam qui dominait l'Espagne et où les 3 religions du livre s'entendaient, où on partageait les agapes, on partageait les repas. Et je peux vous dire que j'ai une dame, et je suis de cette anecdote, et c'est pas du rêve, c'est pas une chimère, donc c'est une dame âgée qui remonte de la plage Jourdan avec des cabas et qui s'assied sur un banc et qui rencontre 2 personnes qui sont voilées, qui parlent entre elles, et puis arrive un monsieur, c'était un samedi, avec une kippa et un enfant avec une kippa. Et ces gens se parlent très gentiment et échangent et font connaissance. Et puis cette dame me dit, eh bien ce que j'ai vécu c'est merveilleux, c'est ça que vous avez fait sur Etterbeek et je vous en remercie monsieur. C'est ça mon projet pour Bruxelles. Alors Vincent De Wolf, si demain vous montez au gouvernement, votre cœur penche pour quel genre de majorité et avec quel parti voulez-vous gouverner Bruxelles? Écoutez, moi, mon cœur y penche avec l'électeur parce qu'il faut respecter la démocratie. Donc je pense qu'il faut tenir compte, évidemment, du résultat du vote. Je suis un libéral social, je le dis, je le revendique. Je pense que les richesses, il faut les produire, il faut les créer. Et pour les créer, il faut des entreprises, il faut des coiffeurs, il faut des artisans, il faut des commerçants, il faut de la liberté individuelle. Et puis après, il faut la partager. Et il faut la partager en respectant aussi l'effort. Pour moi, ceux qui travaillent plus, eh bien, ils peuvent aussi gagner plus, mais on laisse personne sur le chemin.
Alors, je crois que les partis qui ont ça en tête sont ceux avec qui on pourra travailler le mieux. En tout cas, je n'aime pas les extrêmes. Alors, un dernier mot pour convaincre les gens de voter pour Vincent De Wolf, deuxième sur la liste MR à la région, liste numéro 6, et pour voter, bien sûr, pour votre liste MR. D'ailleurs, menée par François Skepmans. Voilà, simplement ceux qui me connaissent savent que je raisonne de manière simple. Quand je peux faire quelque chose, je le dis et je le fais. Et quand je ne sais pas le faire, j'explique pourquoi et les gens se retrouvent très bien là-dedans. Voilà. Merci Vincent De Wolf. Et moi, Merci je vous donne rendez-vous dans une autre émission. D'ici là, ma salama.